حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على الرسول العربي وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بي الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Hadith Hassan Sahih. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'avoir ce type d'occasion. Il y a quelques années en France, il n'y avait pas ce type d'occasion. Il n'y avait pas ce type de réunion. Alhamdulillah, ça c'est une joie de voir tout ce monde réuni pour le Coran, pour la religion, pour le dîn, et que les parents ils sont intéressés, que les enfants ils sont présents. On doit remercier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne quelque chose et qu'on est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala il nous rajoute. Wala in shakartum la zidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran de Luqman alayhi salam. Luqman, il donne des conseils à son fils, Ya Bunayya. Il n'attend pas que le fils il soit grand, que l'enfant il soit grand pour lui donner les conseils. Le meilleur des conseils, c'est ce que tu vas donner dès le jeune âge et que l'enfant il va grandir avec.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'éducation des prophètes, alayhi salatu wassalam, il dit wa ataynahu al-hukma sabiyya. Nous lui avons donné la sagesse et la compréhension alors qu'il était sabi, très petit. Ah. Si vous regardez les non-musulmans, quand ils veulent mettre leur enfant dans une activité, que ce soit le piano, que ce soit la danse ou le chant, depuis l'enfance, ils le mettent dedans, à 4 ans, 5 ans, et ils le passent à la télé devant tout le monde. Ils disent, regardez, à 4 ans, 5 ans, ce que mon enfant il arrive à faire. Enfin, nous, si on veut trouver le bien dans nos enfants plus tard, il faut qu'on commence depuis le plus jeune âge. Depuis le plus jeune âge. Et une personne qui est partie voir un savant qui lui a dit, j'ai un enfant, est-ce que tu peux me donner des conseils sur comment bien l'éduquer? Le cheikh, il a dit, l'enfant, il a quel âge? Il a dit, il a quelques mois. Le cheikh, il a dit, t'es venu en retard. T'es venu en retard. Avant même qu'il arrive, déjà, il fallait préparer sa venue. Pendant qu'il est dans le liquide amniotique, pendant qu'il est dans le ventre de la mère, il y a des choses à faire. Pendant qu'il baigne dans ce liquide-là, il y a des récitations à avoir. Ce que tu vas réciter là, ça va impacter ce liquide. Comme on sait que les liquides, ils ont une mémoire, ça va impacter ce liquide. L'enfant qui va baigner dans le Coran durant toute la grossesse, quand il va sortir, il aura une marque de cela en lui. Donc il a dit, t'es venu en retard. Et donc quand on regarde Luqman al-Hakim, quand il donne les conseils à son fils, d'abord il l'appelle Ya Bunayya. Il n'a pas dit Ya Walad, Ya Ibni. Et ceux qui comprennent l'arabe, ils savent c'est quoi la différence. Ya Bunayya, il y a de l'affection dedans. Il n'a pas dit oh toi l'enfant, et toi garçon, et toi fille, oh mon fils. Non, c'est avec la plus grande douceur. Oh toi mon fils bien-aimé. Mon Bunayya, c'est-à-dire à moi. Il y a une appartenance, il lui montre que vraiment il tient à lui, mon cher fils, mon cher enfant. Et c'est comme ça qu'il faut que nous on s'adresse avec nos enfants. Il faut qu'on leur donne la plus grande marque d'amour. Il faut que l'enfant il sente que le parent il l'aime. Il ne faut pas qu'il cherche cet amour ailleurs et qu'il ne trouve pas dans tes yeux parce que tu es occupé avec ton téléphone ou que tu es occupé avec les choses de cette vie ou que tu es occupé avec les amis ou que tu es occupé avec ton émission de télé ou que tu es occupé avec la cuisine. Il ne trouve pas l'amour dans tes yeux. Après, il va aller chercher l'amour ailleurs. Non, il faut que l'enfant, la première, il trouve chez les parents le plus grand signe d'amour. Même si toi, tes parents ne t'ont pas donné ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont reproduire sur leurs enfants ce qu'eux-mêmes, ils ont vécu. Ils vont dire, jamais mes parents, ils m'ont dit je t'aime. Et ça, on connaît ça. Jamais ils m'ont fait de bisous, de câlins. C'était plutôt traha. Ah. Allez, barra. Allez, va là-bas, là. Qu'est-ce que tu veux? T'as cru qu'on était dans les feux de l'amour ou quoi? Va là-bas. Et même si toi, tu n'as pas eu ça, ben, il faut que toi, tu donnes ça à tes enfants. Et que tu dises à tes enfants les meilleures des qualités. Parce que des fois, il y a des parents, ils parlent seulement quand ça ne va pas. Ah, le professeur m'a dit que ça ne va pas. Ah, l'école, attention, hein. Et si je te vois faire ceci ou je te vois faire cela. Mais c'est rare que les parents ils vont dire, franchement, je suis fier de toi. Je suis tellement content de toi. Oh, mon fils, toi, tu es le meilleur. Oh, ma fille, toi, tu es la plus belle. Il n'y a pas plus belle que toi. Hein. Elle, ça la frah, ça la rend heureuse. Hein. Elle ne va pas chercher ces paroles-là chez un garçon. Hein. Elle ne va pas chercher ces paroles-là chez un mari. Elle a déjà ces paroles-là chez ses parents. Tu es le meilleur des enfants. Et toujours, on doit parler de manière positive. On ne va pas dire, non, ne fais pas ceci. On dit plutôt, si tu fais ça, là, c'est mieux. On ne lui dit pas, mens pas, triche pas, fais pas. Non, on dit, si tu dis la vérité, Allah, il aime les gens qui disent la vérité. Hein? Si tu es droit et que tu fais les choses bien, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Donc, montrer beaucoup d'affection à nos enfants. Il faut que ça soit un effort que les parents ils font. Ya Bunayya, oh mon cher fils, oh mon cher enfant, mon tendre enfant. Et après, la première des choses qu'il lui dit, c'est La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ne donne pas d'associer à Allah. L'associationnisme, c'est une grande injustice. Il lui dit ça alors qu'il est enfant. L'enfant, quel associationnisme il va faire? Est-ce que l'enfant il va adorer une pierre ou une statue? Non, mais il est en train de mettre ce qu'il veut trouver plus tard, il le met dès maintenant.
Si tu veux que tu trouves ta boisson refroidie plus tard, il faut que tu la mettes maintenant. C'est vrai ou faux? Ce que tu veux trouver plus tard, et ils sont d'accord, hein? Vous buvez les boissons froides, vous? Ah, Mashallah. Donc, ce que tu veux trouver plus tard chez lui, il faut le mettre dans l'enfance. Tu veux pas qu'il devienne un mouchrik. Alors, dès l'enfance, il faut que tu mettes ça chez lui. Même s'il n'y a pas de risque maintenant qu'il fasse du shirk. Et le plus grand enseignement, c'est de lui parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ici, on peut parler d'Allah même si on ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très simple. Pour tout ce qu'il y a dehors, tu dis c'est Allah qui a créé le ciel, c'est Allah qui a créé les oiseaux, c'est Allah qui a créé les arbres, c'est Allah qui les a créés, les poissons, c'est Allah qui les a créés, les nuages, c'est Allah qui les a créés, le tonnerre, c'est Allah qui l'a créé. Et tu répètes comme ça chaque chose pour que l'enfant il ancre à l'intérieur de lui que ça, c'est Allah qui l'a créé. Et tu lui parles comme ça tous les jours tu lui parles de ça. Et tu dis, les voitures, c'est Allah qui nous a permis de les créer. Et maman, c'est ça, c'est quoi ça? Et c'est qui a créé ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que lui aussi, il répète, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé cela. Ça, c'est très simple. Tu n'as pas besoin d'un grand niveau pour faire ça. Et tout ce qui est dans la maison, c'est Allah qui a donné. Le tapis, c'est Allah qui a donné. Le lit, c'est Allah qui a donné. La nourriture, c'est Allah qui a donné. Et tu répètes toutes ces paroles jusqu'à que ça rentre à l'intérieur de l'enfant, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait toutes choses. C'est comme ça qu'on prépare des muwahhidoun, des enfants qui vont proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, peu d'entre nous on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala à nos enfants. On leur dit il faut faire la prière, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas juste il faut faire. D'abord, fais-le aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-le connaître Allah. Après, tu lui dis parle-moi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il commence, c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a donné. Wallah, même à 5-6 ans, l'enfant il peut parler de ça. Et donc, il faut que toi tu parles de ça. C'est comme ça que tous les hommes pieux et toutes les femmes pieuses ils ont fait. Il n'y a pas un deuxième chemin, il n'y a pas une autre manière. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti bi Allah, inna Allah latifun khabir. Oh mon tendre enfant, oh mon cher fils, s'il y a une goutte de moutarde, un grain de moutarde qui se trouve dans un rocher ou qui se trouve dans le ciel ou sur la terre, Allah il la ramènera au jour du jugement. Allahu Akbar. Maintenant, il lui parle de quoi? Il lui parle du jour du jugement. Et nous aussi, est-ce qu'on a parlé du jour du jugement à nos enfants? Est-ce qu'on leur a fait comprendre que ce jour-là, il est tellement important? Est-ce qu'on leur a parlé du paradis? Est-ce qu'on leur a parlé de l'enfer? Et ça, c'est notre travail à nous, les parents. Ce n'est pas le travail juste des professeurs. Comme on a dit en début d'année, il y a à peu près 8 mois. Des fois, les parents ils pensent que la madrasa, c'est la machine à laver. Il a pris l'enfant, il l'a posé dedans, il dit transformez-le en Abou Bakr Jellani et je reviens à la fin. À la fin, il sort, il dit c'est bon et il rentre à la maison comme ça. C'est pas comme ça la vie. C'est mu'awana, ils viennent vous aider. Mais le plus grand travail, c'est les parents qui doivent le faire. Et donc, deuxièmement, tu dois leur parler beaucoup du paradis. Et les enfants, et comme Allah a dit dans le paradis, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils ont tout ce qu'ils veulent là-bas, et Allah dit j'ai du plus à leur rajouter. Donc tout ce qu'ils veulent les enfants, tu peux leur dire qu'il est dans le paradis. Et dis moi j'aime, il y a des gâteaux dans le paradis, il y a des grands gâteaux dans le paradis. Il y a des gâteaux à la fraise, des très grands gâteaux à la fraise dans le paradis. Il est tellement grand que tu peux plonger dedans. Tu dis, je suis pressé de rentrer au paradis. Après, il te demande, et dans le paradis, je pourrais voler? Tu dis, tu voles dans les airs comme les oiseaux. Tu dis, oh maman, oh papa, on aimerait bien rentrer au paradis. Je dis, si tu veux rentrer au paradis, il faut que tu obéisses à Allah et à tes parents. Si tu veux rentrer au paradis, il faut que tu fasses la prière. Il faut les motiver. Et tu leur parles de l'enfer aussi. Tu leur dis, c'est le pire des endroits. Et ils doivent sentir que quand tu parles de ça, toi-même, tu as peur. Tu dis, non, c'est la pire des choses. Ça fait tellement peur. Là-bas, il y a des serpents. Là-bas, il y a des... Et tu leur fais craindre les réalités qui arrivent. Le jour où ils ont chaud, tu dis, tu sens la chaleur là?
Elle dit oui, j'ai chaud. Je dis la chaleur de l'enfer, c'est pire encore. Et ça, c'est les bases qu'il faut mettre chez les enfants. C'est pas les chansons, les cantines. Non, c'est ça la base qu'il faut mettre chez les enfants. Il faut qu'ils aient l'amour de l'akhira et qu'ils savent ce qui les attend, le paradis ou l'enfer. Comme ça, dès maintenant, ils sont motivés. Et après, quand on a parlé de l'invisible, on a parlé d'Allah, on a parlé de l'akhira, après, qu'est-ce qu'il dit? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak. Oh mon fils, accomplis la prière. Oh mon cher enfant, accomplis la prière. Qu'est-ce qu'Allah dit dans un autre verset? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit ordonne à ta famille de bien accomplir la prière. Wastabir alayha. Pourquoi wastabir alayha? Ça veut dire quoi? Wastabir alayha. Ça veut dire reste constant dans cette recommandation. C'est pas tu leur as dit quelquefois, après tu démissionnes. Comme ils parlent en sociologie de la démission des parents. Et les parents, ils ont lâché l'affaire. Ils disent, je lui ai dit, Dabbarassou. Allah a dit, hein. Non, il faut que tu lui recommandes et que tu ne lâches pas. Tous les jours, tu vas lui répéter. Vous savez, le prophète Sam l'a dit, maximum à 7 ans, tu commences à apprendre à ton enfant la prière jusqu'à l'âge de 10 ans. Normalement, entre 7 ans et 10 ans, il doit avoir appris toutes les formes de prière. Il a appris les ablutions, il a appris le tayammum, il a appris le grand rousl, il a appris le nom des prières, le nombre de rak'at dans les prières, il a appris comment rattraper s'il a rajouté ou s'il a oublié, il a appris la prière de l'istikhara, il a appris la prière de duha, il a appris toutes les formes de prière. Tu as entre 7 ans et 10 ans, tu lui donnes cet enseignement. Et si tu es intelligent, tu commences avant. Hein. Et à 10 ans, il connaît toutes les formes de prière. Et il sait comment se couvrir quand il fait la prière. Ça, tu as 3 ans pour faire cela. Après, ça lui devient obligatoire. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la correction à partir de 10 ans s'il ne la fait pas. Pourquoi? Parce que ça est devenu obligatoire. Sinon, il n'y aurait pas eu de correction. Enfin, c'est pour ça qu'on doit leur répéter. Et tu ne dois pas abandonner dans cela. Tu les réveilles le matin. Vous avez vu pour l'école? On les réveille ou on ne les réveille pas? Même s'il dit je suis fatigué, il pleut, j'ai pas envie d'y aller, on les réveille. Et comment pour la prière, beaucoup de parents ne réveillent pas leurs enfants. Surtout les mamans. Parce que les mamans, Allah il leur a donné leur cœur, le hanan. Ils ont trop de douceur, beaucoup de compassion. Il dit ma'alish, khallihi yargoud. Laisse-le dormir. Hein. Mais pour le petit déjeuner, ils vont le réveiller. Il faut qu'il mange. Pour l'école, il faut que tu ailles à l'école. Mais pour la prière, je lui ai déjà dit. Allah il a dit. Qu'Allah il le guide. Non, cette douceur-là, il faut l'utiliser dans le sens où tu ne veux pas que ton enfant, il manque dans le paradis. Il y avait des parents, ils réveillaient leurs enfants, ils disaient levez-vous, levez-vous. On ne veut pas qu'un d'entre vous, il manque avec nous dans le paradis. On veut que toute la famille elle soit réunie. Et s'il n'a pas la prière, comment est-ce qu'il va rentrer dans le paradis? Enfin, c'est pour ça qu'il faut wastabir alayha. Leur répéter chaque fois, va faire ta prière. Dès qu'ils rentrent de l'école, d'abord, allez vous laver les mains, faites les ablutions, va faire la prière. Après, on va voir pour le goûter. Après, on va voir pour les dessins animés. Après, on va voir pour les devoirs. Ça, c'est votre travail à vous, les mamans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une proximité entre l'enfant et sa mère plus grande, en général, que celle qu'il y a avec les pères. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait avec constance, jusqu'à que ça rentre en lui. Et quand ça rentre en lui, tu as gagné dans cette dunya, tu as gagné dans l'akhira. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va faire la prière, Allah, il le récompense, Allah, il l'élève, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te donne la photocopie de sa récompense. Il y a des parents, quand ils partent dans l'akhira, leur degré, ils augmentent à chaque prière. À chaque prière, ils augmentent. Et il dit, comment ça se fait que ma place, elle continue à augmenter, alors que ça y est, j'ai arrêté mes bonnes actions. Les anges vont dire, il y a des bonnes actions que
tu as continué à faire à travers tes enfants. La prière que tu leur as apprise, le Coran qu'ils sont en train de faire, ça fait augmenter tes degrés. Il y avait une mère, elle avait l'habitude de suivre les conseils là qu'on a donnés. Chaque fois que son enfant il a faim, il dit demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et vous savez, les doigts des enfants, elles sont acceptées. Ils n'ont pas encore fait de péché. Ala niyatihim. Ils sont très saints de l'intérieur. Leurs doigts, ils sont acceptés. Et il faut beaucoup leur dire demande à Allah. Est-ce que tu en as parlé à Allah? Est-ce que tu as demandé pardon à Allah? Il y avait un père, il a suivi ses conseils. Et il a dit à son fils, il a dit à sa fille, toujours tu dis Inch'Allah. Alors sa fille, un jour, elle est venue le voir. Elle a dit, papa, Allah il m'a donné une bonne leçon aujourd'hui. Le père, il a dit, c'est quoi la leçon? Elle a dit, j'aime beaucoup aller à la piscine, comme tu sais. Il a dit, oui. Et quand on allait aller à la piscine, c'est venu à mon esprit, dis Inch'Allah. Et je me suis dit, mais c'est pas la peine. La piscine, elle est là. Moi, je suis là. Pourquoi je vais dire Inch'Allah? Alors, j'ai pas dit. Et j'étais tellement content de partir à la piscine. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Elle a dit, quand on est arrivé là-bas, ils avaient tous leur maillot de bain, sauf moi, je l'ai oublié. J'ai pas eu piscine. Le père, il a dit, alors, c'est comment? Il a dit, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais à la piscine. Inch'Allah, j'aurai mon maillot de bain. Inch'Allah, je vais nager. Inch'Allah. Ça y est, elle avait compris la leçon. Une autre mère, chaque fois que son enfant il demande à manger, elle lui dit, demande à Allah. Et pendant que l'enfant il demande à Allah, la maman elle prépare et elle pose l'assiette. Et l'enfant, quand il se retourne, il trouve l'assiette et il mange. Après, il dit, t'as dit Bismillah? Oui, j'ai dit Bismillah. T'as dit Alhamdulillah, Allah t'a donné? Dit, j'ai dit Alhamdulillah. Toujours, l'enfant il demande à manger, va demander à Allah. Et la maman elle pose. Un jour, la maman elle est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard à la maison. Et elle a trouvé l'enfant, il avait mangé. Et après, elle a dit, mais t'as fait comment pour manger le frigo? T'as mangé quoi? Elle a dit, j'ai demandé à Allah. Et après, j'ai trouvé l'assiette, elle était remplie, j'ai mangé comme d'habitude. Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut nous montrer dans nos enfants, il peut augmenter ta foi à travers les enfants. Enfin, c'est pour ça que dès le jeune âge, nous, on les prépare à cela. Ça, c'est notre travail. Et là, il va y avoir les vacances. Vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent pour que vos enfants ils aient quelque chose. Si pendant les vacances, vous ne travaillez pas sur le fait de réviser tout ce qu'ils ont vu dans l'année, presque ils vont revenir à zéro. Les vacances, ça dure longtemps, 2 mois. Il y a des enfants en 2 mois, même des fois le stylo, il ne sait plus comment le tenir. Tellement qu'il n'a rien fait pendant 2 mois. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'ahadu hadha al-Qur'an, fawalladhi nafsi biyadihi, فإنها لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. Le prophète m'a dit révisez bien ce Coran. Par celui qui tient ma vie entre sa main, le Coran il s'échappe plus vite qu'un chameau qui a coupé la corde et qui est en train de s'enfuir. Révisez bien ce Coran parce qu'il part vite. Le Coran c'est quelque chose de noble. Celui qui lui donne beaucoup d'attention, le Coran il reste avec lui. Et celui qui ne donne pas beaucoup d'attention, Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Et il a laissé le Coran derrière son dos. Le Coran, il part de lui vite. Lui, il pense qu'il l'a encore. Mais après, quand il commence à réciter, il bloque. Est-ce que c'est wa ou est-ce que c'est fa? Est-ce que c'est... Et il commence à mélanger et les mots, ils sont partis. Donc, il faut qu'il y ait un programme pour que l'enfant, il révise tout ce qu'il a vu à la madrasa. Tous les jours, il y a un temps, il s'assoit, yurajia. Et le mieux, c'est le matin. Le cerveau, c'est un muscle. La nuit, il s'est reposé. Et au réveil, il est nashit, il est prêt. Au réveil, tu lui donnes un programme, 30 minutes de muraja'a par exemple, ou le temps que tu veux. Yurajia, après le reste de la journée, il fait ce qu'il veut. Il y avait un cheikh qui s'appelle Cheikh Zakaria, rahmatullah alayhi. Il a dit, quand j'ai appris le Coran, mon père, il m'a dit, tu révises le Coran tous les jours. Après le reste de la journée, je ne t'embête pas. Tu fais ce que tu veux.
Et il a dit tous les jours, je commençais avant le subh, 3 à 4 heures du matin, et je révisais le Coran complet. فاتحة البقرة الإمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحاج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم لقمان السجدة الأحزاب سبا فاتر ياسين صفت صد زمر غافر فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثية الأحقاف محمد الفتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقع الحديد المجادل الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلق التحريم الملك القلم الحق المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيام الإنسان المرسلة النبأ النازعة عبس التكوير الانفطار المطاففين الانشقاق البروج الطريق الأعلى الغش الفجر البلد الشمس الليل الضحى شراتين العلق القدر البينة زلزال العادية القارية التكاثر الحصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر المسد الفلق المسد إخلاص الفلق الناس. Il révisait du matin jusqu'à à peu près 10 heures. Il terminait toute la révision du Coran. Après, son père lui dit fais ce que tu veux. Il a révisé comme ça pendant 6 mois son Coran. Après, toute sa vie, il ne l'a plus oublié. Voilà, rahma, la miséricorde qu'on doit avoir pour l'enfant, c'est de lui donner les bonnes choses. La miséricorde, c'est pas de lui dire joue mon enfant ou délaisse ça, c'est pas grave. Non, il faut lui donner l'amour et le faire réviser. Et si on fait ce programme, Inch'Allah, pendant les vacances, à la rentrée, il lui reste encore son acquis, il lui reste encore des bagages. Waffaqana Allah wa iyyakum. Qu'Allah il le facilite, qu'Allah il le réalise, qu'Allah il vous permette d'être constant dans cet effort-là, et qu'Allah il vous donne dans vos enfants ce que vous espérez dans le bien, et qu'Allah fasse que vos enfants ce soit une source de fierté pour vous dans cette vie et dans l'au-delà, pour vos enfants et nos enfants, à nous tous aussi, Inch'Allah. Tabarak wa ta'ala.